Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'actu rap, c'est parti. PLK annonce faire un Stade de France pour le 5 septembre 2026. Donc voilà, n'hésitez pas à prendre vos places. On rappelle donc le Stade de France pour le 5 septembre 2026 pour PLK. AMK annonce un concert à l'Olympia pour le 28 mars 2026. Donc voilà, on rappelle le 28 mars 2026, concert à l'Olympia de AMK. Fianso annonce une date pour l'Accor Arena. Voilà, donc ça c'est quand même une plutôt bonne nouvelle. Donc on le retrouvera pour le 12 novembre 2026. Alors on a déjà une affiche. Sur l'affiche par contre très intéressant à ce niveau-là. On voit le logo donc de Rentre dans le cercle. Donc on va sûrement avoir des invités de Rentre dans le cercle présents. Ça je pense que c'est quand même une bonne nouvelle. Et 9-3 Empire, donc j'imagine sûrement qu'on va avoir des invités aussi de 9-3 Empire, etc. Sûrement chanter leurs classiques. Peut-être Sadek, Vald, Nino, voilà, qui a fait Rentre dans le cercle, etc. Peut-être Hornet, à voir un petit peu. Donc voilà, franchement, j'espère avoir des très bons invités. Et hâte de voir un petit peu ce que va donner cet accord Arena. Donc on rappelle que ce sera pour le 12 novembre 2026. Kekra annonce un concert pour le Zénith de Paris pour le 15 novembre. Voilà, donc n'hésitez pas à aller checker. Hâte de voir un petit peu ce que va donner ce concert donc, de Kekra au Zénith de Paris. On rappelle donc pour le 15 novembre de cette année. On va parler un petit peu de Squeezie, le GP Explorer et SCH, puisque Squeezie a annoncé qu'un album pour le GP Explorer, produit par SCH, sortira. Donc voilà, on retrouvera différents invités, SCH, Kim, Zamdam, Solaline, Lamano, J. Bruni, Appliqué sur Parc 40, Dinos, Oh Boy et vraiment bien d'autres. La liste est très 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 longue. Voilà, donc la sortie est prévue pour le 3 octobre. Le nouvel album de Cardi B, I Am the Drama, vient d'être certifié disque de platine par la RIAA après seulement 15 heures de disponibilité. C'est une folie. Ce qui fait donc de cet album l'album le plus rapide de l'histoire à être certifié platine. Voilà, je sais pas quoi dire de plus. L'album il a pop et il a été platine aussi vite. Voilà, il a été. J'ai jamais vu un truc pareil. C'est une folie. Donc voilà, on rappelle que l'album est sorti donc le 19 septembre 2025 et qu'il a été donc certifié platine le 19 septembre 2025, donc soit 15 heures. 15 heures qu'il a été disponible et il a déjà été platine. Voilà, grosse force à Kirby après un retour où elle hésitait beaucoup, hein, elle hésitait beaucoup à revenir, donc voilà, et bah comme quoi, elle est revenue et elle a tout défoncé. Gierbo serait banni de son quartier, voilà, par certains membres de la NLMB. Donc voilà, il faut savoir que G-Dog a dit que Gierbo n'est plus NLMB et qu'il est banni de son quartier. D'ailleurs, il l'a critiqué dans un post Instagram. D'autres rappeurs se sont mélangés dans cette belle histoire, voilà, et donc il faut savoir que Doo-Wop a aussi répondu à G-Dog et Big Hop aussi a donc mélangé dans tout ça aussi. Voilà, et donc Girbo a répondu aussi à G-Dog, ça il faut le savoir. Bon, on espère surtout que ça va pas partir en cacahuète, que ça va pas partir en nouvelle rafale partout dans Chicago, etc., etc. On connaît les gars de Chicago, on les connaît, voilà. Donc on espère sérieusement que bah ça va pas partir en cacahuète et que ça va pas tirer partout dans tous les sens. Donc voilà, que ça va se régler autour d'une table, qu'on va bien parler, etc. Même si Chicago, j'y crois pas terriblement, on les connaît, ils préfèrent plutôt prendre les armes et tirer partout, plutôt que d'essayer la communication. 6 9 a donné une interview chez Vlad TV et durant son interview chez Vlad TV, 6 9 a affirmé que plusieurs rappeurs ont fait des bails bressons avec Bad Baby alors qu'elle était mineure. Quand elle avait 16 ans, voilà, et c'est une grosse dinguerie. Bon, on rappelle qu'il y a une vidéo il y a quelques temps d'ici quand même qui était sortie sur le fait qu'elle disait comme quoi qu'elle était avec un gars de 30 piges. Voilà, qui a 30 piges dans le rap, je sais pas trop. Il y a des gens qui. Alors, j'ai vu sur Twitter un gars qui avait sorti le nom de Chief Keef.
Je sais pas pourquoi. Je sais pas si Chief Keef est dans les bails brossons. Mais en tout cas, bon, on sait bien, 6ix9ine, 6ix9ine, on va pas se mentir, hein, il avait déjà dit qu'il y avait des rappeurs, c'était des snitch, etc. Plus on avance, bon, plus on apprend des choses sur certains bails là-dessus, donc il avait pas vraiment tort. Est-ce que le gars n'est pas au courant de certaines choses? Est-ce que le FBI 6ix9ine n'est pas au courant de certaines choses? Ça, c'est la question qu'on peut se poser aujourd'hui. Donc voilà, de toute façon, il était dans le tas, il faisait partie donc dans le tas de cette génération Rap SoundCloud. Donc voilà, il doit sûrement être au courant de beaucoup de choses à ce niveau-là. Donc voilà, et à ce moment-là, bon, il était validé par tout le monde hein, durant cette époque-là. Donc j'imagine qu'il doit être au courant de beaucoup de choses. Et bon, on rappelle aussi quand même que 6ix9ine aussi, quand il avait 18 ans, ce jeune garçon a fait des choses à une enfant de 13 ans. Donc on le rappelle fortement là-dessus. Donc voilà, mais bon, 6ix9ine, c'est 6ix9ine. Lui, il en a un peu rien à foutre. Voilà, il balance tout et n'importe quoi, alors que le gars a balancé et a fait des bails brossons aussi avec des mineurs. Bref, en tout cas, on connaît c'est 6ix9ine. On va bien sûr parler de ce qui s'est passé il y a quelques jours d'ici, puisque eh bien, un corps a été retrouvé dans le coffre de la voiture de David. Voilà, donc il semblerait que cette fille aurait 15 à 13 ans. Ça, alors là, c'est assez bizarre, hein. Donc en gros, eh bien, cette fille, elle s'appellerait Céleste. C'est donc la petite amie de David, David qui est majeur. À partir de là, il y a quand même des fameux problèmes. Voilà, voilà. Et donc, bah, cette fille, elle a disparu depuis 2024. Sa maman a plus de nouvelles de cette fille-là, donc de cette fameuse Céleste. Et bah, eh bien, elle a été retrouvée dans le coffre de sa voiture, totalement morte, en décomposition. Ça faisait un an voilà, qu'elle avait disparu. Donc, à voir si ça fait un an qu'elle est totalement dans la voiture, dans cette voiture-là. Donc, l'odeur donc, a attiré un peu tout le monde, voilà. Et donc, du coup, bah, ils ont découvert un cadavre. Et en grattant un petit peu plus, bah, ils ont découvert que c'était une jeune fille qui, voilà, a une quinzaine d'années, 14, 15 ans. Et bah, plus on grattait, plus on a découvert qu'elle s'appelait Céleste et que, en plus de ça, c'était l'ancienne petite amie de David. Des leaks de David et cette jeune fille ont fuité comme des appels, des photos, des appels vidéo Discord, etc. D'ailleurs, il y a même des messages sur Discord. Une chanson, enfin, ou plusieurs chansons qui donc lui est dédiée, voilà, dont une qui a fuité. C'est quand même assez fou, donc bah, je suis rarement accusé les gens, mais je vais vous donner un petit peu ma théorie là-dessus. Moi, personnellement, je pense qu'il l'a buté. Voilà, je vais pas aller par quatre chemins, je pense clairement qu'il a tué cette jeune fille, et que, bah, en plus d'être un prédateur complètement malade, qui vraiment, j'espère qu'il va faire de la prison pour ça, et en plus de ça, un assassin. Donc voilà, moi, personnellement, c'est ce que j'ai pensé directement, parce qu'au début, j'ai trouvé ça un peu louche, hein, vraiment, ah, tu retrouves la un cadavre dans ta voiture, bon voilà quoi, il a coopéré tout de suite avec les forces de l'ordre. Mais bon, c'est un peu étrange. Après, ça peut arriver, ça peut toujours arriver. Mais bon, plus on avançait dans le temps, plus on apprend que c'est sa petite copine, etc., etc. Il y a des vidéos, des leaks, etc., de vidéos, des photos, tout des trucs ainsi. Donc voilà, après, à voir, seul l'avenir nous le dira. Mais en tout cas, bon, l'enquête est actuellement en cours. Si bien sûr bah, il est coupable, on en parlera bien sûr, et à voir un petit peu. Seul l'avenir nous le dira, mais en tout cas, c'est quand même triste ce qui se passe, et nos condoléances bien sûr à la famille. On a des nouvelles sur 1W Portland. 1W Portland donc est au centre d'accueil du sud de la Floride après avoir donc été transféré de la prison du comté de Broward mardi 16 septembre. Sa date de sortie donc est actuellement fixée au 6 janvier 2032. Donc voilà, il ne devra pas prendre 5 ou 6 fois 75 ans de prison, ou je ne sais plus combien d'années il va prendre, mais en tout cas bon, il prenait perpétuité. Et il a aussi donc fait un communiqué là-dessus en disant que c'est pas parce qu'il a pris un accord de plaidoyer qu'il allait balancer Melly. Voilà, il a dit qu'il allait faire tout le contraire et pas du tout balancer Melly. Voilà, il a accepté, et bah il va pas balancer Melly, donc à voir un petit peu ce qui va se passer. On n'est pas à l'abri hein, d'un coup de théâtre. Donc voilà, on rappelle quand même que durant l'affaire YSL avec Woody, il a totalement vrillé. Le gars, il est parti en cacahuète dans tous les sens, voilà, en mode je sais pas, tous des trucs ainsi. Voilà quoi, le gars, il est parti dans des trucs, des délires complètement de fou. Donc voilà, c'est devenu un mème sur internet.
Et donc, à voir si Bortlen va pas nous faire un petit peu la même chose, en mode, ah, je sais pas, je vois pas de quoi vous parler, etc. Mais en mode un petit peu plus sérieux, donc voilà, on verra, et hâte de voir un petit peu ce que ça a donné, ce procès avec Melly, qui serait peut-être temps de faire quand même, parce que bon, ça fait un moment qu'on attend, et à chaque fois, malheureusement, eh bien, il est reporté. Coup de cœur de cette semaine, on commence avec Big Hop pour Sunday. On a aussi Laserdime avec Maniac. On a donc aussi Lucci de retour avec Signe. On a Soulja Boy avec Let's Go Terre. Voilà, très bon retour de Soulja, il n'y a rien à dire là-dessus. Le Croc de retour avec SFR. On a aussi Akon et RMR avec Too Colt. On a donc aussi 63 OG avec Goyard. On a donc Mickey avec Steve Jobs 2. Voilà, on a donc Snow Ta Product avec Choice. On a aussi donc Tuxan Bofuni avec Reti. Imra avec Saglo. On a aussi donc KLM avec Dika. Et on a aussi Yanis et JRK19 avec Break. Voilà, c'était donc les coups de cœur de cette semaine. Découverte du jour, on va parler de Magie. Donc Magie, j'ai découvert en 2022 et c'est à peu près le même que ceux des semaines précédentes. Clip beaucoup avec tout ce qui est manga, anime, etc. Donc voilà, on a Naruto, on a d'autres animes, etc. Il y a des clips aussi normaux, voilà, je vais dire des vrais clips. Donc ça c'est quand même plutôt cool pour ceux qui veulent aller checker. Par exemple Snowing avec Princey, pour ceux qui veulent aller checker, voilà. Et il y a déjà aussi pas mal de projets, et ça c'est quand même plutôt cool. Le dernier en date est sorti en 2023, il s'appelle For Kako. Sinon en 2021 il avait sorti Dit Winter Cry aussi qu'il avait sorti en 2020, etc. etc. Vraiment pas mal de projets, il y en a quand même pas mal, donc ça c'est quand même plutôt cool là-dessus. Voilà, par contre je ne sais pas dire d'où il vient, ça c'est assez dommage là-dessus. Donc voilà, n'hésitez pas à aller découvrir Magie, disponible sur toutes les plateformes de streaming. On est parti avec les albums sortis cette semaine et on commence avec Oudi avec Sirocco. On a aussi Soul King avec Africa Jungle par 2. Yorsi avec ADM par 2. ADN, excusez-moi, par 2. Okis et Money Days avec Triple Crème. Riss avec Provision d'urgence. TKS2G avec AVTLR. On a Gogo avec Orphée. On a Gillian avec donc aussi Nosman CRN pour Outer World. Murmure pour Galerie Volume 1. Alors, du côté rap US, on a le retour de Cardi B avec I Am The Drama. Voilà, le gros big retour de Cardi B. Ça faisait longtemps. Destroy Lonely avec Broken Hearts 3. Laserdime 700 avec Gangway. On a Ryoda Young avec Steel Flint. On a donc Juvenile Baby avec Underdog. On a Payroll Giovanni avec If Not Maintain You. On a donc Unkso de retour avec 4Air2. G-Faisal avec Beat the Oats. D'ailleurs, j'ai découvert G-Faisal il n'y a pas longtemps d'ici. Très très bonne découverte, n'hésitez pas à aller checker. Koji Radical avec Don't Look Down. Lefty Gunplay avec Ghetto. S-Man, très bon rappeur aussi, soit dit en passant. N'hésitez pas à aller découvrir. Voilà, c'était donc les albums sortis cette semaine. Voilà, c'est la fin de l'Actu Rap. J'espère que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Voilà, et la semaine prochaine pour un nouvel Actu Rap. N'oubliez pas aussi de me suivre sur mes réseaux, donc qui sont dans la description. Salut tout le monde. Ciao, ciao.